Salut à tous, c'est Manga Tengu. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo de recherche graphique, c'est-à-dire de concept design, pour un personnage de Waste, qui est, comme vous le savez, mon manga seinen personnel. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je fais chez moi après le boulot. Petite alerte spoiler, pour ceux qui n'ont pas encore lu le manga, je vous préviens, vous y allez être spoilé. Bon, sinon vous pouvez toujours lire Waste sur mangatengu.com en anglais, ou vous pouvez trouver la VF sur Facebook. Donc sur la page Manga Tengu Seinen, en un seul mot. Je mets un lien dans la description, comme ça vous trouvez facilement. Donc revenons à nos moutons. Le personnage à l'étude, c'est le boucher, et c'est un mutant qui avait à l'origine une tentacule à la place du bras gauche. Et depuis son combat avec Zyme, qui est donc un autre mutant, cette tentacule a été tranchée, et son bras droit, qui était encore à peu près normal, a été fendu en deux. Depuis qu'il a disparu, son corps s'est régénéré et les mutations se sont caractérisées. L'objectif pour moi, c'est de faire ressentir que ces mutations sont là un peu comme des cicatrices. D'habitude, pour faire ma recherche graphique, j'utilise la méthode qui m'est la plus familière et avec laquelle je dessine mon manga, le dessin de ligne. Mais cette fois, j'ai voulu essayer la technique de recherche par silhouette, qui est grandement utilisée dans l'industrie du jeu vidéo et du cinéma. J'ai voulu l'utiliser parce que les rares fois où j'ai fait de la peinture, j'ai obtenu des textures et des rendus auxquels je n'avais pas pensé en faisant de la ligne, et qui m'ont donné de nouvelles idées par la suite pour les concepts. Donc je fais ma recherche dans Photoshop plutôt que dans Manga Studio avec un pinceau de base sans texture, tout simplement parce que Photoshop c'est mon logiciel de prédilection, c'est le logiciel graphique que j'utilise au travail. Je suis très à l'aise avec pour faire tout ce qui n'est pas de la ligne. La première silhouette a des allures d'araignée. Le boucher en fait est devenu tellement lourd en se régénérant que ses jambes ne le portent plus, et pour pouvoir se déplacer, son corps a dû réagir en lui fournissant de nouveaux membres, qui sont donc ces espèces de pattes. Quant à la partie haute de la silhouette, elle ressemble un peu à un buisson. C'est comme si on avait élagué un arbre en fait, et qu'il réagissait en faisant pousser plein de petites branches à la place de la grosse branche qui a été coupée. Donc ici, les branches en fait ce sont des bras, des petits bras qui prennent la place du gros bras ou de la tentacule qui a été coupée. Pour la seconde tentative, j'ai voulu partir sur quelque chose de plus impressionnant en termes de taille. J'ai voulu faire en sorte que le corps du boucher mute et grandisse tellement qu'il soit presque dénaturé. Ses jambes sont devenues un corps de verre géant, donc il rampe en fait. Et ce qui permet de reconnaître le personnage, c'est que son buste et son visage sont encore présents, un peu comme s'ils avaient été greffés sur un corps étranger. Le ver tel que je l'imagine est une créature véloce qui se déplace sous les décombres, comme un poisson dans l'eau. J'ai voulu donc lui donner un profil dynamique, et j'ai fait une esquisse dont l'échelle en fait ne permet pas forcément d'exprimer, de bien montrer comment le visage et le buste du boucher se greffent dessus. J'ai donc décidé de faire un deuxième dessin du même concept, mais à un niveau de zoom plus grand. On appelle ça un détail. Ça me permet de dessiner la liaison entre la partie ancienne et la partie nouvelle du corps du boucher, parce que c'est un élément primordial de la cohérence du design du personnage et de son évolution scénaristique. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout une silhouette que j'ai fait là, mais un dessin à base de lignes. C'est tout simplement le naturel qui revient au galop. Il va falloir que je m'entraîne pour que ça devienne plus naturel pour moi de croquer par silhouette, etc. Vu que jusqu'à aujourd'hui, en fait, moi j'ai appris à dessiner avec un crayon papier, et voilà, j'étais habitué à faire que de la ligne jusqu'à aujourd'hui. Donc dessiner avec des gros outils comme ça, des gros pinceaux, etc. C'est venu pour moi avec le digital, mais pas avant. Donc il faut un petit peu sauver. J'ai quand même rajouté des gros aplats de valeur de gris pour essayer de retrouver la touche silhouette peinte, mais j'ai pas forcément été convaincu par le résultat. J'ai essayé d'explorer des nouvelles pistes pour l'arrière du corps en lui faisant pas une seule mais plusieurs queues, mais j'ai pas forcément été emballé sur le coup et j'ai abandonné l'idée assez vite. Vous allez voir dans un instant, la prochaine tentative est une sorte de mélange inconscient des deux premières tentatives que j'ai faites. Cette fois, j'ai fait attention à bien faire une silhouette et non pas un dessin. Et j'ai commencé par poser les éléments importants du design, à savoir les bras et les jambes en pagaille.
final, le résultat ressemble un peu à une araignée dotée d'un flagelle. Ça lui donne des airs dynamiques et je le vois bien courir sur les murs et sauter dans tous les sens. Le prochain point clé, ça va être les proportions. Pour pouvoir convier ce sentiment de créature véloce, j'ai voulu rendre les pattes plus imposantes par rapport à ce qu'elles portent, à savoir le buste du boucher. Je les ai donc agrandis, de sorte que le buste ait l'air d'une petite pointe en haut d'une pyramide plutôt qu'une grosse boule posée sur des petites pattes. Je vais laisser tourner la vidéo jusqu'à la fin de l'enregistrement. Le concept n'est évidemment pas fini, mais on voit déjà l'idée du personnage. Si vous voulez voir la suite, c'est-à-dire la manière dont j'affine le dessin, je rajoute les textures et les détails, faites-le savoir dans les commentaires. À ce moment-là, je ferai la suite, j'enregistrerai, je ferai le montage, etc. Si vous aimez Waste, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, etc. sur vos réseaux sociaux, ça permettra de soutenir le projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.